Mes chers frères et sœurs, amis du parvis du Seigneur, paix et bien, dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, une seule chose je nous propose aujourd'hui pour notre méditation, aimer, c'est connaître. Dans l'évangile extrait de Saint Jean au chapitre 17, les versets 20 à 26, qui constitue la fin de la grande prière du Christ, Jésus dit, « Je ne prie pas seulement pour ceux qui sont là, mais encore pour ceux qui accueilleront leurs paroles et croiront en moi, que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi et moi en toi. » Dans ce fragment, la prière de Jésus prend une dimension qui n'est pas limitée à la situation de la proximité dans laquelle la parole est annoncée. Cette prière prend une dimension d'intimité. C'est l'au-delà de la proximité qui en fait est l'intimité. Cette intimité est l'œuvre de la parole. En effet, les disciples ne sont pas les intermédiaires de la parole. Ils sont les propagateurs de la parole. Cependant, la parole qu'ils propagent ne les met pas en proximité simple avec celui qui écoute, mais elle met en proximité immédiate avec l'auteur de la parole, Jésus-Christ. Or, Jésus-Christ est le Logos du Père. Du coup, la parole met en proximité immédiate avec le Père. Voyons cela de près. La parole, en hébreu dabar, en grec logos, en latin verbum, c'est Jésus. La parole est la parole du Père. Elle est sortie du Père. Or, la parole n'a de valeur que par rapport à celui qui la sort et celui qui l'écoute. La parole met en relation la bouche de celui qui parle et l'oreille de celui qui écoute. La parole est l'objet de la relation entre la bouche et l'oreille. L'oreille a de l'importance que parce que la bouche parle. Jésus étant la parole, le Père étant la bouche qui parle, et l'homme étant l'oreille qui écoute. Le Père et le Fils sont unis par la parole. L'homme est de facto l'oreille faite pour écouter Dieu. Il n'existe que dans la mesure où il écoute Dieu. Du coup, la parole Jésus-Christ est lousia koinonia en grec, qui signifie en français l'être de la communion du Père avec l'homme. C'est dans cette dynamique que Jésus dit que tout soit un, comme toi, Père, tu es en moi et moi en toi. Ici, Jésus révèle que la parole n'est pas seulement source de proximité et de communion avec Dieu, mais elle est de plus source d'intimité. Allons plus loin pour comprendre. Jésus insiste qu'il soit un en nous et aussi pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Ici, l'être en a été énoncé de façon irréversible. Tu es en moi et moi en toi. Si nous sommes en Dieu, automatiquement, Dieu est en nous, comme le Père est dans le Fils et le Fils est dans le Père. La proposition en est infiniment précieuse, car elle se réfère à une symbolique du lieu, la symbolique de l'habitation. C'est la plus haute proximité, c'est-à-dire l'intimité. De fait, que tous soient un, il faut entendre par là que l'intimité règne entre tous, mais non pas dans le hasard, mais par conséquence. La parole annoncée apporte un premier fruit, l'intimité entre ceux qui écoutent la même parole. Comme toi, Père, tu es en moi et moi en toi, il faut entendre par là l'intimité entre le Père et le Logos, Jésus. Étant donné qu'il est l'eschatologos, c'est-à-dire le dernier mot du Père, alors entre les deux, il y a une proximité plus profonde appelée l'intimité. Qu'il soit en nous et aussi, il faut entendre par là que la réception de la parole s'inscrit dans la logique de la bouche et de l'oreille. L'homme étant l'oreille de Dieu, le fait qu'il reçoit cette parole, il entre d'office dans l'intimité de Dieu. Il devient membre de cette intimité entre le Père et le Fils. Pour que le monde croie que tu m'as envoyé, le monde étant le lieu du refus de Dieu, aura tort de ne pas croire, car par Jésus, Dieu a incorporé l'homme dans l'intimité trinitaire. L'homme qui écoute la parole de Dieu est au cœur de l'intimité trinitaire. Jésus poursuit, « Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée pour qu'ils soient un comme nous sommes un, moi en eux et toi en moi. Que leur unité soit parfaite, ainsi le monde saura que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. » La gloire chez Saint Jean désigne la présence. Donner la gloire chez Saint Jean, c'est l'acte d'incorporer dans la présence de Dieu. En disant « Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée »,
Il faut entendre par là, je les ai incorporés dans la présence qui était mienne auprès de toi. La présence, c'est le Père. Être dans la présence, c'est être le prosoton kai prosoton patera, c'est-à-dire le face-à-face du Père. Seul Jésus était le prosoton kai prosoton patera, le face-à-face du Père. Par amour pour les siens, Jésus fait d'eux aussi les prosoton kai prosoton patera, les face-à-face du Père. En donnant la gloire, c'est-à-dire la présence, l'homme est devenu le face-à-face du Père, le prosoton kai prosoton patera, le vis-à-vis du Père. L'unité devient de plus en plus intime car on est face à face qu'avec l'être aimé. Tout face à face implique un baiser. L'homme devient de facto le don et l'accueil du baiser divin. En clair, l'unité est parfaite lorsque l'homme devient non seulement l'intime de Dieu, mais plus le réceptacle du baiser divin. Si le monde saura que le Père a envoyé Jésus, qu'il a aimé les siens du même amour qu'il a aimé Jésus, c'est parce que jusque-là, seul Jésus était le réceptacle du baiser du Père. Par Jésus et avec Jésus, l'homme incorporé dans cette intimité peut également recevoir ce baiser. La relation dépasse la communion entre la bouche et l'oreille, elle rentre désormais dans la communion de la bouche avec la bouche. Autrement dit, l'unité était intime parce que l'homme était l'oreille de Dieu. On ne parle qu'à l'oreille d'un intime. Jésus avance au large. L'unité est maintenant parfaite parce que l'homme devient la bouche de Dieu, c'est-à-dire le réceptacle du baiser divin. On n'embrasse qu'un intime. C'est pourquoi le monde aura toujours tort de ne pas croire en Jésus. Celui qui permet que l'homme passe de l'oreille de Dieu à la bouche de Dieu, c'est-à-dire qu'il ne soit pas de profil devant Dieu en présentant l'oreille, mais qu'il soit le vis-à-vis, le face-à-face en présentant la bouche. Donner un baiser, c'est donner le souffle. Recevoir un baiser, c'est recevoir le souffle. Or, le souffle, c'est la vie. C'est pourquoi l'acte de donner un baiser, c'est l'acte de donner la vie. Et l'acte de recevoir un baiser, c'est l'acte de recevoir la vie. Recevoir la vie par le baiser, c'est dire à l'autre, tu es ma vie. Et donner la vie par le baiser, c'est dire à l'autre, je suis ta vie. C'est pourquoi je t'en supplie, toi qui m'écoutes, ne jamais profaner le baiser en donnant ta bouche à tout le monde. C'est un acte sacré et profond. Ainsi donc, en disant, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, Jésus révèle à ses disciples une vérité profonde qui mérite silence et action de grâce. Dieu dit en fait à l'homme, tu es ma vie, et l'homme dit à Dieu, tu es ma vie. Une vérité qui n'était applicable qu'entre le Père et Jésus est désormais appliquée à ses disciples. D'où Jésus dit, Père, ce que tu m'as donné, je veux que là où je suis, eux aussi soient avec moi et qu'ils contemplent ma gloire, celle que tu m'as donnée parce que tu m'as aimé avant la création du monde. Il faut entendre par là qu'ils sachent que le baiser que seul je méritais, je leur ai donné afin qu'ils deviennent eux aussi ta vie comme tu es ma vie bien avant la création du monde. Signalons par là que le mot katabole est formé du baléyim et kato qui signifie non pas la création du monde mais l'ensemencement du monde. Le monde, selon Saint Jean, n'a pas été créé, mais il a été ensemencé. Enfin, Jésus poursuit, Père juste, le monde ne t'a pas connu, mais moi je t'ai connu. Et ils ont reconnu eux aussi que tu m'as envoyé. Je leur ai fait connaître ton nom et je le ferai connaître encore, pour qu'ils aient en eux l'amour dont tu m'as aimé et que moi aussi je sois en eux. En grec, Saint Jean a écrit Pater Dikaïe qui signifie Père d'ajustement, dans le sens qu'il ajuste tout. Le monde ne t'a pas connu, mais moi je t'ai connu. Le verbe connaître revient avec insistance en rapport avec l'amour pour qu'ils aient en eux l'amour. Ici, Saint Jean juxtapose les verbes connaître et aimer qui viennent commenter le verbe dominant donner. Si Jésus donne la gloire, c'est parce qu'il connaît celui qu'il aime, le Père. Du coup, aimer, c'est connaître. Connaître dans le langage biblique signifie l'intimité d'un couple, ce qui signifie davantage non pas la connaissance de surface, mais la connaissance de profondeur. On n'aime que celui qu'on connaît en profondeur. C'est pourquoi j'ai dit aimer, c'est connaître. Aujourd'hui, on aime sans prendre la peine de connaître en profondeur l'être aimé. Une musicienne a chanté
C'est quelle étude qui ne finit pas? Si tu ne veux pas, il faut me libérer. Dans ce chant, elle critique les hommes qui prennent le temps d'étudier les femmes avant de les épouser. Mes chers hommes, si elle vous a critiqué parce que vous prenez le temps d'étudier les femmes, moi je vous dis, prenez votre temps. Cela va de même aux femmes. Prenez votre temps d'étudier les hommes. Aimer, ce n'est pas une course à la montre des âges. Prends le temps de connaître qui il est réellement et qui elle est réellement. Aujourd'hui, beaucoup de femmes mariées jusqu'à l'église pleurent. Le tribunal ecclésiastique est rempli de dossiers de chrétiens mariés demandant l'annulation de leur mariage. L'église s'est même penchée sur le dossier des divorcés remariés. Pourquoi? Les gens vont jusqu'à l'église et après demandent la séparation. C'est parce que la hantise de la fête a poussé les gens à la va-vite. Le sacrement du mariage est classé dans la catégorie des sacrements d'aide au même titre que le sacrement de l'ordre. Pour être prêtre, on fait presque 8 ans d'apprentissage. Hélas, pour se marier, on fait 3 mois d'apprentissage. Une fois qu'on a l'argent, on croit que les conditions sont réunies. Jésus te dit aujourd'hui, aimez se connaître. Jésus aime tellement son Père, c'est parce qu'il le connaît. Aujourd'hui, nous prions beaucoup, mais notre prière tourne autour des demandes matérielles. Combien prie pour que Dieu leur révèle un rayon de ce qu'il est? Priez pour connaître Dieu. C'est pourquoi nous l'aimons peu, car nous ne le connaissons pas. Quand on aime quelqu'un, on prend le temps de le connaître. La connaissance de soi et la connaissance de l'autre sont la base d'un amour durable et solide. L'amour, c'est l'incorporation à l'intérieur de soi. C'est creuser une proximité profonde appelée l'intimité. C'est être tout entier l'oreille de l'autre, c'est-à-dire n'écouter que l'être aimé. N'importe qui ne peut pas te parler à l'oreille. C'est être la bouche de l'autre, c'est-à-dire le réceptacle et le donateur du baiser. En d'autres termes, recevoir ta vie et donner ta vie. Dire que tu es ma vie et je suis ta vie. Quand on aime, on ne peut plus embrasser à la bouche quelqu'un d'autre. L'amour, ce n'est pas du théâtre. C'est pourquoi il faut prendre le temps de connaître l'autre. On ne fait pas entrer n'importe qui dans sa vie. Cher ami, un tordu n'entrera pas au ciel. Alors ne fais pas rentrer un voyou dans ton cœur. Amen. Quand on n'a que l'amour à s'offrir en partage au jour du grand voyage qui est notre grand amour. Quand on n'a que l'amour, mon amour, toi et moi, pour qu'éclate de joie